L'Afrique et le développement, s'inspirer de la Chine. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'Afrique peut s'inspirer du modèle de développement chinois pour propulser ses propres économies. La Chine a connu une transformation spectaculaire au cours des 4 dernières décennies, sortant des millions de personnes de la pauvreté et devenant la deuxième plus grande économie du monde. Quelles leçons l'Afrique pourrait-elle en tirer? Restez avec nous pour le découvrir. Premier enseignement, l'investissement massif dans les infrastructures. La Chine a réalisé d'énormes investissements dans ses infrastructures de transport, d'énergie et de communication. En Afrique, la situation est similaire. Des routes mal entretenues et un accès limité à l'énergie entravant le développement. Imaginez un réseau de routes et de chemins de fer interconnectés à travers le continent, facilitant le commerce et le transport des biens. L'initiative Belt and Road, par exemple, nous montre comment des pays africains peuvent collaborer avec des investisseurs étrangers pour bâtir des infrastructures cruciales. Des partenariats publics-privés pourraient aider à financer ces projets dans toute la région. Deuxième leçon, l'industrialisation. La Chine a transformé son économie principalement agricole en une puissance industrielle. Pour l'Afrique, cela signifie qu'il est essentiel de diversifier ses économies qui dépendent souvent des exportations de matières premières. En développant des secteurs comme la manufacture, l'agro-industrie ou le tourisme, l'Afrique peut non seulement créer des emplois, mais aussi augmenter sa valeur ajoutée. En soutenant les petites et moyennes entreprises, de nombreux gouvernements africains peuvent stimuler l'innovation et la créativité. Section 3. Éducation et formation. Troisième point crucial, l'éducation et la formation. La Chine a investi massivement dans le capital humain. L'Afrique doit suivre cet exemple en améliorant l'accès à l'éducation de qualité et en renforçant les programmes de formation professionnelle. Investir dans l'éducation permet de former des compétences adaptées aux besoins du marché. Imaginez des jeunes Africains formés pour travailler dans des secteurs technologiques avancés ou dans l'agriculture durable. Cela pourrait avoir un impact gigantesque sur la croissance économique à long terme. Section 4. Politique économique proactive. Voyons maintenant la politique économique proactive. La Chine utilise des plans quinquennaux pour orienter ses investissements et ses politiques économiques. Les pays africains pourraient bénéficier de stratégies similaires en élaborant des plans de développement à long terme, adaptés à leurs priorités nationales. Une régulation adéquate du marché pourrait stimuler la croissance des industries locales tout en protégeant l'environnement. Les gouvernements doivent aussi veiller à établir des politiques favorisant l'innovation et l'entrepreneuriat. Section 5. Coopération régionale. Enfin, nous aborderons l'importance de la coopération régionale. La Chine a su profiter de son marché intérieur et l'Afrique doit également renforcer le commerce intra-africain. La zone de libre-échange continentale africaine, ou AfCFTA, est une initiative clé visant à réduire les barrières commerciales entre les pays africains. En travaillant ensemble, les pays africains peuvent accroître leur compétitivité et créer un marché commun dynamique. Cela permettra également de développer des chaînes d'approvisionnement intra-africaines et d'encourager la production locale. Conclusion. Alors, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est qu'en s'inspirant des pratiques chinoises, mais en les adaptant à leur propre réalité, les pays africains peuvent créer un avenir prospère. Investir dans les infrastructures, diversifier les économies, prioriser l'éducation, élaborer des politiques économiques efficaces et encourager la coopération régionale sont des étapes cruciales pour réussir. L'Afrique a un potentiel immense et en travaillant ensemble, les nations africaines peuvent réaliser cette vision d'un continent prospère et uni. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne FreeCab pour plus de contenu inspirant sur le développement et l'innovation. À très bientôt.